notre envoyé spécial à Moscou. C'est Julie Dungeloff. Écoutez. La Russie, dans ces médias, est systématiquement présentée comme l'agressé et non l'agresseur. Et les images qui filtrent sur ces médias se concentrent systématiquement sur la population du Donbass et sur la protection de cette population. En revanche, lorsqu'on parle à la jeune génération russe, celle qui a accès aux informations via leur VPN, qui permet de débloquer cette censure qui s'installe en Russie, qui a accès à une information qui vient notamment d'autres pays ou qui vient d'Ukraine, eux sont extrêmement inquiets pour leur pays. Je parlais hier à une jeune femme dans un restaurant, qui était serveuse dans un restaurant. Elle était désespérée, elle me disait en larmes, mais je ne sais plus quoi faire, j'ai honte pour mon pays, s'il vous plaît. Dites à vos téléspectateurs que la Russie se dit que les Russes ne sont pas Poutine, que nous ne sommes pas d'accord avec cette guerre. Vous savez, ici, les peu de personnes qui tentent de manifester leur opposition à cette guerre peuvent se faire arrêter. Hier, nous étions dans une manifestation dans le centre-ville de Moscou à l'appel de l'opposant russe Alexei Navalny, et la présence policière était extrêmement importante. Il y avait la police anti-émeute absolument partout dans la ville, tout était bouclé. On a pu voir des dizaines de jeunes qui se tenaient silencieux face à ces policiers. C'est leur manière de manifester. Ils savent très bien que s'ils brandissent un slogan, par exemple, ils se le feront arrêter immédiatement. C'est le cas de plus de 7000 personnes depuis le début de cette guerre. Donc ceux qui s'opposent à cette guerre aujourd'hui tentent de manifester comme ils peuvent, via des hashtags sur les réseaux sociaux, via des pancartes affichées sur des murs, via des graffitis, via une fleur devant l'ambassade d'Ukraine. Mais c'est très compliqué pour eux de s'exprimer. Et ce que me disaient d'autres jeunes, c'est qu'ils cherchaient un moyen à présent de quitter le pays.